Les Chinois peuvent très bien parler ta langue. Mais tu as du mal à parler la sienne. Ce qui fait qu'ils peuvent être là devant toi. Ils parlent de toi. Ils finissent de parler de toi. Et tu n'as rien compris. Où qu'ils aillent dans le monde, ils finissent par se faire un petit quartier chinois. Boutique chinoise. Tout le monde sait que là-bas, c'est chez les Chinois. Tu dis dans le point où les Chinois sont là. Tout le jour où qu'ils aillent. Et je dis c'est partout dans le monde. Ils amènent toujours un peu de la Chine. Là où ils vont. Je pense qu'un chrétien devait être comme ça. Amen. Il ne se conforme pas au siècle présent. Il ne se met pas à se nourrir de la nourriture de l'endroit. Imaginez un Chinois qui est habitué à boire de l'eau chaude, qui arrête de boire ça subitement. Il va avoir quelques problèmes. La déception d'avoir essayé de plaire à ce monde, de mettre un pied dedans, un pied dehors, et arriver chez le Seigneur. Il dit, moi ici tu n'as pas de place. Mais Dieu, je priais quand même. Je gênais aussi. C'est pas comme si je faisais, mais surtout à l'époque de mon mariage, j'ai gêné à sec. Et quand tu vas chez le monde, tu dis, mais yo le bego zalara sœur. Tu nous as dit que tu étais une sœur en Christ. Tout ça. Parce que tu voulais voyager. Et avec les brosses à dents. Et les paillassons. Et les bidons d'eau. Et tous les parfums. Tu voulais même amener les lits. Tu voulais tout prendre. Tu voulais être un enfant de Dieu, mais mélangé avec un peu d'impudicité. Tu voulais être serviteur de Dieu, mais bien embrasser aussi les dettes. Bien embrasser aussi les dettes. T'endetter aussi. Avoir des dettes. Oh, ça va? Ça va. Okay. Comprenez-le, il n'est pas encore marié. Le texte que nous avons lu dans Pierre, dans le premier livre de Pierre, sans doute c'est Pierre qui l'a écrit. Parce qu'au chapitre 1, verset 1 de 1 Pierre, le texte commence en disant Pierre, apôtre de Jésus-Christ. À qui il écrit? Au chapitre 1er, verset 1er toujours. Il dit qu'il a écrit à ceux qui sont étrangers et dispersés. Dans le pont, un endroit appelé pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Pourquoi il a écrit? Au chapitre 5, verset 12, il dit pour vous exhorter et vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Je n'ai pas un autre but. C'est aussi pour vous exhorter et vous montrer que la grâce à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Dans ce premier épître, il traite des grands sujets de base. Il parle du salut qu'on a en Jésus. Comment c'était déjà prévu d'avance qu'il devait sauver les païens. Tant individuellement que collectivement.
Il parle de la souffrance. Souffrir pour la bonne cause. À l'exemple de Jésus. Il dit, quel plaisir y a-t-il à souffrir parce qu'on a fait un mal? Mais par contre, si vous souffrez parce que vous avez fait du bien, vous suivez le modèle de Jésus. Et il parle aussi de la soumission. Comment on doit se soumettre aux autorités. On se soumet à eux, mais comme craignant Dieu. Si quelqu'un craint Dieu, doit apprendre à se soumettre aux autorités, au chef à la maison, comme la femme doit se soumettre au mari, au chef dans la cité, au maître si on est esclave. Pas seulement le maître qui est gentil, même le maître qui a un comportement difficile. Au chapitre 2, il emprunte un langage qu'il emprunte dans tout le livre. Quoi qu'il écrive aux païens d'origine, et non pas des juifs, parce que le livre le montre très bien. Il insiste en disant, vous avez été libérés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Quoi qu'il parle aux païens, il emprunte le langage que l'on utilisait pour les juifs. Le peuple élu de Dieu. Il parle d'eux comme ceux du diaspora, de la diaspora plutôt. Ceux qui sont éparpillés dans le monde. C'était un langage qu'on utilisait pour les juifs, du fait qu'ils étaient éparpillés dans le monde. Il les appelle encore, vous au contraire. Vous êtes une race élue, un peuple saint, un sacerdoce royal. Des titres que l'on donnait aux juifs en fait. Et il a commencé à emprunter le langage. Comment on appelait les juifs du judaïsme. Et il commence à appeler les chrétiens comme ça. Ce n'est pas en vain. Parce que Pierre est la personne qui a entendu Jésus lui dire, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon ecclésia. Pourquoi il dit mon ecclésia? Parce que Israël était considéré comme le peuple appelé à part de Dieu. Les théologiens aiment les appeler l'ecclésia de l'Ancien Testament. Le peuple saint, les sacerdoces royales, les étrangers. D'ailleurs, c'est ce que le mot hébreu veut dire. Celui qui est de passage. Les étrangers, c'est le terme qu'on utilisait pour les Hébreux. Ceux qui sont de passage pour aller vers leur terre promise. Alors Pierre dit ceci. Jésus se fait son propre peuple. Une forme d'Israël personnel. Pas par substitution, mais par comparaison d'idées. L'Église ne remplace pas Israël, mais l'Église est choisie comme Israël. Après avoir dit ça, il commence. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Oui. C'est pas lui l'étranger. Il exhorte, ceux qui l'exhortent sont des étrangers. Étrangers et voyageurs. En introduisant cette série, j'aimerais partager avec vous 4 leçons importantes. Premièrement, étrangers et voyageurs.
Le mot étranger que vous trouvez là-bas veut dire celui qui habite à côté d'eux, qui reste dans le voisinage. Celui qui reste dans un lieu, qui vient dans un lieu, sans avoir le droit de citoyenneté. Il n'est pas citoyen du pays. Il y reste, mais il n'a pas le droit d'être appelé citoyen du pays. Il n'est pas chez lui. La Bible utilise ces termes pour parler des chrétiens. Leurs véritables droits sont dans le royaume de Dieu. Ils ne sont que de passage. Leur demeure définitive, c'est le ciel. Frère, j'aimerais vous le dire en lingala. Kobwa kangunda na mokilité. Je répète. Kobwa kangunda na mokilité. Kobwa kangunda na mokilité. Ici n'est pas la destination. Tu n'as pas le droit d'obtenir le passeport de cette cité. Comprenez-moi, je parle figurativement. Vous n'avez pas le droit de rester ici. Nous ne sommes pas chez nous. Jésus l'a dit. Nous ne sommes pas chez nous. Ce qu'on appelle un voyageur. C'est celui qui vient d'ailleurs, qui est dans une ville ou une terre, qui réside à côté des autochtones, mais tout le monde sait qu'il s'en va. On sait qu'il vient d'arriver et on sait qu'il s'en va. Un voyageur, c'est celui qui séjourne à l'étranger. Il a quitté chez lui. Il reste un moment chez les autres, mais il part. Je sais que c'est désolant d'apprendre que nous ne sommes pas sur la terre juste pour acheter des parcelles. Il y a un jour où les services des cadastres n'auront aucun droit, parce qu'il y aura un nouveau cieux et il y aura une nouvelle terre où les titres parcellaires n'auront plus d'importance. La Bible dit qu'en étant ici, nous pouvons déjà nous bâtir des trésors pour l'autre côté. Frères et sœurs, nous sommes voyageurs. Ayez des voitures. Ne remplissez pas vos cœurs de voitures. Ayez de l'argent si vous en avez besoin. Ne remplissez pas vos cœurs de l'argent. Parce que le jour où il faudra monter, c'est ceux qui ont le cœur léger qui vont voyager. Nous ne sommes qu'étrangers, mes frères. Ne vous battez pas avec ce travail-là en se faisant de crocs en jambes. Ne devenez pas mesquin à commencer à raconter le mal de quelqu'un juste à cause d'un poste. Dans tous les cas, vous ne faites que passer. À force de voyager, j'ai appris une chose. Vaut mieux pour moi avoir de l'argent en poche. Vaut mieux pour moi avoir de l'argent en poche que d'avoir beaucoup de biens en main. Je préfère me promener avec un petit sac et un pouvoir d'achat où que j'aille, qui me remplir de tout sans rien. Parce qu'il y a des aéroports, tu arrives, tu regardes, 5 heures d'attente. Tu fais seulement 2 tours. Et là-bas, l'odeur est en l'air comme ça. Du chocolat chaud. Alléluia. Oh Seigneur. Tu pries. Tu rentres, tu reviens.
Tu as tout dans les sacs. Tu as la Bible. Tu as tout. Brosse à dents, tout. Un étranger te dira, puisque je ne sais jamais me prendre toutes mes richesses d'ici et les ramener partout où je vais, je préfère avoir le pouvoir de reproduire ma richesse où que j'aille. Frère, nous sommes étrangers. N'oubliez pas ça. Je vous en supplie. Nous sommes étrangers. Il y a des choses qui ne sont pas à nous. On a beau essayer de s'intégrer, mais on ne doit pas se conformer. Il y a certains styles d'habits qui ne sont pas à nous. Vous avez déjà vu un Ouara qui a honte de s'habiller en bazin? Vous venez comme ça en réunion, tous cravates. Mais il vient en bazin. Il est à l'aise. C'est sa tenue. Ça donne la valeur pour lui. Mes frères, quand on est voyageur, on ne s'embarrasse pas des choses d'une cité. Parce qu'on se dit, si cette chose est bonne ici, elle peut être mauvaise dans la prochaine cité. Ça ne sert à rien. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui ne servent à rien. À quoi ça vous sert de vendre la parcelle familiale? De chercher un visa qui coûte 60 €, de les chercher à 4500 € à travers des chemins tortueux. Parce que vous voulez à tout prix aller au Canada. Même le Canada, vous êtes à l'étranger. Écoutez-moi bien. Même dans la terre de votre bénédiction, vous êtes toujours étranger. Est-ce que vous avez conscience de ça? L'étranger aime laisser un bon témoignage. Parce qu'il ne sait jamais où il va rencontrer encore ces mêmes personnes. Parce que quand il va quelque part, les gens demandent, il est venu ici, est-ce qu'il est bien ces garçons-là? Écoutez l'homme d'Hébreu qui parle des autres étrangers. Hébreu 11, 11 à 16. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme les sables qui sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Frère, est-ce que vous êtes prêts à mourir sans voir toutes les promesses s'accomplir? Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Si les hommes de l'Ancien Testament avaient la conscience d'être étrangers et voyageurs, à combien plus forte raison nous de la Nouvelle Alliance? Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure.
c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Frères et sœurs, nous sommes étrangers. Même si nous venons du monde, nous ne devons pas rentrer au monde. Deuxième vérité. L'étranger prêche par les œuvres. Pierre dit, je vous exhorte donc, frères, comme voyageurs et étrangers, à vous abstenir de toute convoitise de la chair qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu de païens une bonne conduite. De sorte que là même quand ils vous calomnient, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Le jour où il les visitera. Quand quelqu'un est étranger, il n'a pas toujours le droit de parler dans toutes les conversations. Quelquefois vous parlez, il sourit, juste pour être gentil, même s'il n'a rien compris. Dans certaines conversations, il ne peut que donner une idée. Il ne sait pas s'imposer. Parce que sa voix n'est pas entendue de la même manière. Mais si un étranger peut faire une chose, c'est qu'il doit prêcher par les œuvres. Pierre dit, comportez-vous comme des étrangers. De sorte que même s'ils racontent des choses sur vous, mais ils regardent votre manière de vivre. Ils glorifient Dieu le jour où il les visitera. Frères et sœurs, en étranger, on finira par vivre dans des endroits où on votera des lois, des libertés des religions. Tout le monde n'a pas le droit de parler de sa religion. Ne prêchez pas dans le bus, vous mettez les autres mal à l'aise. Il y a un moment où on fera taire notre voix en public. Heureusement qu'un étranger prêche par les œuvres. Est-ce que vous êtes étranger? Un étranger ne crie pas. Il vit. Pierre dit, ne criez pas. Ne vous battez pas. Laissez-les parler. Laissez-les dire ce qu'ils pensent. Vous agissez. Le jour où on remarque comment vous êtes, on dit ceci, celui-là, pourquoi il est différent? Je prie Dieu qu'une vie de différence commence dans les membres de cette église. Pas la différence de jeûne et de prière, mais la différence d'une qualité de vie d'un étranger. L'étranger n'a pas besoin de débattre. Qui va parler pour lui? Il est conscient qu'il ne va pas toujours avoir la vie de tout le monde. Alors il ferait mieux d'être. Il ferait mieux de se conduire. Il ferait mieux d'agir. Il ferait mieux d'avoir un comportement. Il ferait mieux d'avoir une attitude. Frère, si vous ne vous comportez pas en chrétien, comment les gens auront envie de devenir chrétiens? Si vous vous comportez comme eux, pourquoi ils vont vouloir devenir comme vous? Si vous imitez ce que vous voulez changer, pourquoi vous voulez les changer? Tu entends des fois certaines musiques. Est-ce que je suis dans une boîte de jour? On sent que vous voulez être comme eux.
On sent que vous voulez les imiter. Jésus n'avait pas peur d'être étranger. Retenez bien ceci. Étranger rime avec étrange. Vous ne pouvez pas être étranger sans être étrange. Si vous avez honte d'être étrange, vous avez peur d'être étranger. Si vous avez peur d'être le seul qui ne le fait pas. Pasteur, je ne voulais pas qu'ils disent que... Oh, ah, tout le monde fait déjà. Tu n'es pas tout le monde. Troisièmement, l'étranger est toujours calomnié. Parce qu'il refuse de se conformer. Pierre dit, là même, au moment même où ils sont en train de vous calomnier. J'ai déjà vu ces réflexes-là chez les Congolais. Dès qu'ils entrent quelque part, ils trouvent quelqu'un qui n'est pas congolais. Ils veulent faire des commentaires sur lui. Ils commencent à parler en lingala. Et il est vraiment. Lui là. Un jour, des dames sont entrées dans une parfumerie. Elles commençaient à voler les parfums. Il y a un de nos frères qui passait là. Il est congolais, bon, il est blanc. Alors regardez bien. Tant mon là dans la biso et on comprend le lot bon bango tchango. Et au moment où elle veut sortir, le frère la rencontre dit, elles étaient tétanisées. Le plus grave, c'est cette dame dans un vol américain et qui voyageait et qui devait aller placer ses bagages dans les coffres à bagages et tout et tout. Elle a fait une rencontre surprise comme ça en se tournant. Elle a rencontré un soldat chez les Marines, chez les Américains, qui était très géant. Alors, très géant, bien baraqué. Donc elle tourne. À sa grande surprise, le soldat répond, Nyamanetumba mama, nyamanetu. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il devait s'asseoir côte à côte. La dame a commencé à transpirer. Et le jeune homme s'élève. Je ne vais pas me mettre là parce que tu risques de mourir. L'étranger subit ça tout le temps. On raconte des histoires sur lui sans qu'il sache. Frère, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas être chrétien et sortir de la terre avec réputation 100% ok. C'est faux. C'est faux. Un jour, quelqu'un va se décider qu'il ne vous aime pas. Ce que vous avez besoin de garder 100%, c'est votre intégrité. C'est l'authenticité. Et dedans, vous êtes comme lui. Et que dehors, vous êtes comme lui. Ce que les gens en disent, ça n'engage que eux. Ne courez pas derrière tout le monde pour essayer de tout soigner. Il y a des gens qui ont décidé que vous n'êtes pas bien.
N'arrêtez pas votre course vers la gloire de Christ pour essayer de satisfaire tout le monde. Ne vous embarrassez pas de ça, c'est inutile. Voyagez léger. Vous avez un parcours à terminer. Quatrièmement, l'étranger, le voyageur doit s'abstenir. Pierre nous montre très bien. Il dit, je vous exhorte comme voyageurs. Parce que vous êtes voyageurs étrangers. À vous abstenir. À vous abstenir. En général, j'ai un ventre assez équilibré. Mais il y a des endroits où quand j'arrive, je mange quelque chose. Je regrette pourquoi je ne me suis pas abstenu. Je me rappelle une fois, on était au Cameroun. On nous a servi un repas appelé Bongo Chobi. C'est fait des épices totalement grillées et qui sont devenues donc noires, carbonisées. Une très bonne viande, mais les épices sont noires, donc la sauce est noire. Et tout le monde regardait ça. Je dis bon, on est des missionnaires. On était avec tous les Gaëls. Chacun se disait mais bon, qui va commencer? Nous. Ok, j'ai pris le courage. J'ai pris. Mais on a commencé petit. Chacun en a pris un peu pour essayer. Mais chacun, regardant bien le visage de celui qui essaie en premier. Alors, quand il essaie, on regarde ton visage. Donc si tu as un visage un peu... Et c'était ça la blague, quoi. Ceux qui goûtaient sentaient que c'était bien. Ils donnaient un visage comme si c'était pas bien du tout. Mais ils disent, ah, c'est pas bien. Et ils continuent à manger. Bon, comment c'est pas bien, tu vois? Si vous êtes étranger, vous êtes habitué à un climat. Vous êtes habitué à une gastronomie. Votre corps s'est habitué. Vous ne pouvez pas venir ailleurs, dans un autre endroit, et commencer à essayer de faire les choses que tout le monde fait. Aller chez les Esquimaux et décider de sortir torse nu et plonger dans la glace. Et vous allez nous revenir congelés. Thompson, tu dois t'abstenir de ça. Ça combat quelque chose qui est en toi. Si à l'étranger et ils sont à l'aise avec, toi d'où tu viens et où tu vas, ça ne marche pas avec toi. Pierre dit ceci. Il met un lien entre la guerre intérieure et notre capacité de manifester un comportement exemplaire. Il dit, je vous exhorte à vous abstenir de la convoitise charnelle qui fait la guerre à l'âme. Suite, ayez devant le païen une bonne conduite. Si vous n'arrivez pas à vaincre la guerre intérieure, vous ne pouvez pas manifester une bonne conduite. Si vous voulez garder une bonne conduite, il y a une chose dont vous devez vous abstenir. C'est la convoitise. La convoitise. Mes frères et sœurs, il y a des choses qui dans notre cœur nous empêchent de voyager libre. Nous allons vers l'éternité, mais nous embarrassons nos cœurs de trop de charges. Nous remplissons nos âmes de plein de choses qui commencent même à étouffer la parole. En terminant, Matthieu 13, 22 dit, c'est lui qui a reçu la semence
semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Combien de choses dans nos cœurs ne rendent-elles pas la parole de Dieu infructueuse? Ce n'est pas que les gens ne sont pas prêchés à l'église. Ils sont prêchés de la bonne parole. Ils sont lourds, alourdis par des choses qui étouffe la parole de Dieu. Est-ce qu'on ne prie pas pour les gens? Oui, on prie. Mais ils sont lourds, alourdis par des choses inutiles. Quelles sont ces choses dont on doit s'abstenir? Quelles sont ces choses dont on doit se débarrasser pour voyager léger? C'est à la fois des personnes, c'est aussi des attitudes, c'est aussi des façons d'être. Les amis de la décoration nous ont fait un voyage. Je pensais qu'on allait les encourager très fort. Ils ont fait Fila Airways. Lisez les consignes qui sont sur le bas de votre site. Il n'y en a pas. En cas de dépressurisation, sortez, il y a 2 couloirs et les sorties lumineuses. Vous n'avez jamais suivi ça? Faut tout interpréter. Le comble, c'est que quand on entre dans un avion, même si on avait amené 4 valises supplémentaires, on n'a pas le droit de s'asseoir avec. J'ai vu des gens au pied d'avion. Au pied d'avion avant d'entrer. On leur dit, madame, on doit prendre ce bagage à main. On doit le mettre en soute. Il dit non. Ma valise. Je ne vais pas laisser ma valise aller en soute là-bas, on risque de casser. On va casser les habits. J'ai déjà assisté plusieurs fois. Des check-in. Et surtout avec les Congolais. Et les Africains en général d'ailleurs. C'est spectaculaire. Tu vois quelqu'un entrer avec un gros sac comme ça. Bagage à main. Il n'arrive même pas à porter ça à la main, il porte ça sur la tête, il appelle ça bagage à main. Et malheur à toi. Si toi tu es assis à l'intérieur comme ça et que tu dois sortir, super encombré. Faites ceci. Allez avec lui dans ce voyage et demandez-lui combien de choses qui sont dedans il a vraiment utilisé. Un jour dans le voyage, il va juste te dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai apporté beaucoup d'habits comme ça, je ne l'utilise même pas. Mais il était prêt à s'énerver contre les hôtesses. Si ma valise ne trouve pas de place, moi je ne pars pas. Encore un Congolais, quand il a un droit
Surtout moto ya mboka Congo soki ba pesi pena nzela songolo. Il fait un voyage en Chine. 16 heures du temps à partir d'Addis Abeba. À partir d'Addis Abeba, sans compter les 4 heures qu'il a fait pour aller là-bas. Et ici, un gros sac. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Oh non, ce sont mes habits. Il dit, mais qu'est-ce que tu as en soute? Oh non, j'avais mis les pondous pour les gens. Et quand il arrive à Addis Abeba, il pique une crise. Des crampes. Parce que la place qui était réservée pour mettre les jambes pendant les 16 heures, il ne savait plus l'utiliser. Débarrassez-vous des choses. Pendant tous ces dimanches, on va commencer à nommer chacune des choses dont vous devez vous débarrasser. Si vous savez où vous allez, vous savez quoi porter. Amen. Débarrassez-vous des choses inutiles. Débarrassez-vous des personnes inutiles. Des relations inutiles. Des attitudes infructueuses. Un enfant de Dieu ne peut pas être endetté comme toi. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas avoir un fiancé à main et un fiancé à soute. Le voyage a déjà commencé. Vous voulez voyager ou vous voulez faire voyager vos fardeaux? J'ai vu des gens rater d'avion à cause des bagages. C'est vous qui voulez voyager ou les bagages? J'ai vu les gens faire des prières où ils entrent même en enfer. Où ils entrent même en enfer pour arracher ce que le diable leur a pris. Ils vont récupérer. Juste pour se rendre encore plus occupés. En Israël, il y a une habitude. Il y a une habitude. Quand vous perdez le chemin, vous demandez que quelqu'un vous indique. Il a deux possibilités. Il vous explique. Allez tout droit, à droite et puis à gauche. Mais si vous ne comprenez toujours pas, il se décide de vous aider. Il arrête tout ce qu'il fait et il te dit, suis-moi, je suis le chemin. Nous ne voyageons pas seuls. Jésus a dit, donnons-lui nos fardeaux. Pourquoi vous voyagez comme si vous voyagez seul? Pourquoi porter en main des choses qui peuvent aller en soute? Pourquoi vous charger pendant qu'il est écrit déchargez-vous sur lui? Pourquoi vous occuper des choses dont Dieu est censé s'en occuper? Baissons nos têtes dans la prière. Seigneur, qu'est-ce qui m'enveloppe? Qu'est-ce qui me charge?
Qu'est-ce qui m'entoure? Qu'est-ce qui me remplit? Qu'est-ce qui est en train de trop me charger? Je veux me décharger. Prions tous de la même manière. Prions ensemble. Je veux me décharger. Je ne suis pas censé pleurer chaque nuit pour n'importe quoi. Me déranger pour rien. Je veux me décharger. Vas-y, prie.